Bonjour tout le monde, aujourd'hui une petite vidéo sur l'impératif, et notamment la question est-ce qu'il faut un S ou pas à la deuxième personne du singulier. Est-ce qu'on dit à quelqu'un va à l'école, est-ce que c'est VA ou VAS, achète du pain avec ou sans S, prends ton livre, est-ce qu'il faut ou pas un S? Alors, petit rappel, l'impératif c'est un mode, c'est pas un temps, c'est bien un mode qui est utilisé pour exprimer un ordre, une instruction ou même une suggestion, c'est plus ou moins autoritaire. Il ne se conjugue qu'à 3 personnes, la deuxième personne du singulier, la première personne du pluriel et la deuxième personne du pluriel, ce qui correspond aux pronoms tu, nous et vous. Pour un grand nombre de verbes, ce sont les mêmes formes. Ici, avec le verbe prendre, l'indicatif présent tu prends devient prends à l'impératif. Prends ton livre, prends ton parapluie. Nous prenons va devenir simplement prenons et vous prenez deviendra prenez. Aucune difficulté. Le verbe partir, tu pars devient pars, nous partons, partons, vous partez, partez. Ou encore le verbe finir, tu finis devient fini, finis ton assiette, finis ton exercice. Nous finissons devient finissons et vous finissez devient simplement finissez. Alors où est la difficulté? La difficulté pour une fois c'est avec les verbes du premier groupe qui d'habitude sont les plus simples, mais là il faut faire attention car il n'y aura pas de S à la deuxième personne du singulier. Par exemple le verbe acheter, tu achètes avec un S, quand on dit à quelqu'un achète ceci, achète cela, il n'y aura pas de S. Mais les autres formes, achetons et acheter, sont les mêmes à l'impératif et à l'indicatif. Donc même chose pour le verbe donner, premier groupe, tu donnes, ES devient donne, donne-moi la clé, donne-moi je sais pas quoi, donne-moi une réponse, ce sera D-O-N-N-E et non pas ES à la fin. Mais donnons et donner ne changent pas. Et cette règle s'applique aussi au verbe du troisième groupe qui se termine en ES à la deuxième personne du singulier. Il n'y aura pas de S à cette deuxième personne du singulier à la forme impérative. Par exemple, le verbe offrir qui fait tu offres ES à l'indicatif et qui va devenir offre O-F-F-R-E à l'impératif. Offre-lui des fleurs, offre-moi un cadeau. Le verbe ouvrir, c'est la même chose, tu ouvres, ES, mais ouvre la porte, ça va être simplement avec un E à la fin. Et il y a encore une exception, c'est le verbe aller, qui est du troisième groupe, il n'est pas du premier groupe, mais bien du troisième, parce qu'il est complètement irrégulier. Donc lui aussi, il va avoir sa petite exception, quand on dit tu vas à l'école, ça va être VAS, mais quand c'est un impératif, va à l'école, là il n'y a plus de S, c'est simplement VA. Mais attention, il y a quand même un cas où on va avoir un S à ces verbes, les verbes dont on vient de parler, c'est-à-dire les verbes du premier groupe et les verbes comme ouvrir, offrir ou aller. Ces verbes, s'ils sont suivis des pronoms en ou i, il faut ajouter un S. Ainsi, on va dire mange du pain, mais on va dire mange-en avec un S, uniquement parce qu'il y a le pronom en immédiatement après le verbe. Va au magasin, ça devient vas-y. Là encore, on met un S uniquement parce qu'il y a le pronom i juste après et vous remarquez qu'il y a un trait d'union entre les deux. Achète des livres devient achète-en 2 ou 3. Là encore, le S réapparaît parce qu'il est suivi immédiatement du pronom en. Voilà, ce sont les règles de l'impératif présent, notamment pour la deuxième personne du singulier. Donc il faut rester un petit peu vigilant, parce qu'on peut facilement faire une faute. D'ailleurs, il y a pas mal d'étudiants qui font des fautes à ce niveau-là, et aussi pas mal de Français. Donc j'espère que cette vidéo vous aidera à y voir plus clair. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à bientôt.